Salut à tous les amis, bienvenue sur ce nouveau petit react suite à la vidéo de la semaine dernière, parce que là celle-là va être probablement postée une semaine après la précédente. Donc la précédente qui était sur iSide, les 4 cylindres sont-ils de nouveau cool. C'était une vidéo YouTube. Comme je vous expliquais, cet article est sorti le 14 novembre, la vidéo d'iSide est sortie le 5 novembre, et moi ma vidéo sur le Phaser 600. Donc, le retour du 4 cylindres est sorti le 12 novembre. Donc, c'est marrant que tout ça coïncide parce que moi, je trouve que le 4 cylindres, c'est trop cool. C'est trop bien. Après l'avoir testé, je trouve que ça n'a rien à voir avec le bicylindre. Le bicylindre, c'est cool pour démarrer. C'était vraiment trop bien de faire mes 2 premières années sur la MT-07. Mais franchement, euh, le 4 cylindres, c'est de la frappe aussi, quoi. C'est trop bien. Voilà. Donc, je voulais réagir à cet article que je n'ai pas lu. La vidéo d'Aïssa, je ne l'avais pas vue, je l'ai découverte avec vous. Bon, ils ont bien insisté sur le fait que. Oui, parce que là, je tourne sur Rec direct après l'autre, même s'il sera posté une semaine après. Je sais pas. Je m'attendais à ce qu'ils abordent plus le côté historique. Ils en ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup insisté sur le fait que bah, c'était le moteur roi des années 90-2000, enfin, historiquement, quoi, tout simplement. Et que depuis les années 2010, bah, bicylindre en force, donc des années 2010 à fin 2010 jusqu'à début 2020, bicylindre en force, et encore aujourd'hui, hein. En vérité, bicylindre et 3 cylindres, notamment avec Yamaha, toujours les mêmes. Et ouais, donc Kawa qui prend le risque, entre guillemets, de réinventer un 4 cylindres pour sa Z900. Voilà, je trouve, je sais pas, je sais pas si ça valait le coup d'aborder plus le côté historique par rapport aux équivalents de l'époque, euh, IG6, le Phaser, voilà, les trucs comme ça, quoi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je voulais voir aussi cet article avec vous. Le retour du roi, le moteur 4 cylindres revenait plus fort que jamais. Donc sur nos amis, chez nos amis de Caradisiac. Donc allez, c'est parti. Depuis 10 ans, on nous répète que le moteur 4 cylindres en ligne est condamné, qu'il appartient à une autre époque balayée par les bicylindres compacts et économiques. Oui, voilà. Moins cher à produire, moins d'émissions, etc., etc. Et pourtant, en 2025, il réussit plus fort que jamais. Ce moteur qu'on disait dépassé s'est réinventé. Il règne à nouveau sur la route comme sur les circuits. L'histoire semble être écrite. Les bicylindres moins chers à produire, plus simples à homologuer et plus dociles ont balayé les 4 cylindres de moyenne cylindrée dans les années 2010. Même Yamaha a vacillé. La série des FZ, eh oui, FZ600 à 800 s'est effondrée, forçant la marque à créer la MT-07 et son fameux CP2. Eh oui, la, la FZ600, puis la XJ6 parce que comme on avait dit, le Roadster caréné perdait en vitesse, puis on est passé au Roadster Naked, et puis du Roadster Naked 4 cylindres, on est passé au Roadster Naked bicylindre. Voilà, ça a été la mode avec notamment Kawa et son ER6. ER6N et ER6F. Mais donc, du coup, le Naked est resté. Il a vraiment été un gros succès. Un virage ici qui devait marquer la fin du 4 cylindres, du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais les 4 cylindres n'en étaient pas morts. Ils attendaient juste leur revanche. Aujourd'hui, ils sont partout. Parmi les motos les plus vendues de l'année, on compte 11 modèles équipés de cette architecture. Et Honda vient de frapper un grand coup en Chine avec un tout nouveau 502 cm3 de 80 chevaux. Ah oui, destiné à CCV et CCVR. Ah oui, parce que la CB500, elle faisait 50 chevaux en bicylindre. Donc là, 80 chevaux, c'est pas mal. Une preuve éclatante que le 4 cylindres n'a pas dit son dernier mot, même sur le segment des moyens cylindres. Mais en fait, c'est ça. La moto, le truc, c'est que, pareil, il y a un autre article que j'ai eu là et que je pense que je traiterai avec vous qui parle de le fait que le secteur moto va mal. Et les gens. Donc, c'est. L'article que j'ai lu, ça vient de Money Radar, donc c'est plutôt financier. Et donc ça se recoupe avec ce sujet-là, c'est que la moto financièrement va mal, et il parle de ce côté-là des motos électriques et tout. Mais en fait, et du fait que la moto électrique marche pas, mais que les scooters électriques marchent. Mais les scooters électriques, ça marche parce que les gens qui achètent des scooters en général, ils s'en foutent des sensations de conduite. Ce qu'ils veulent, c'est le côté pratique, le côté
Je vais d'un point A à un point V en allant plus vite, un point B en allant plus vite qu'en voiture parce que j'évite les bouchons le matin en allant au taf parce que je suis. Euh, bon, bref. Voilà. Je suis pressé, je suis un cadre, un jeune cadre dynamique qui a besoin d'aller vite à mon travail et qui n'a pas envie de prendre des bouchons. Et j'ai pas envie de m'embêter à passer le permis moto, alors je prends un scooter. Ah, les scooters électriques, c'est plus économique, machin truc, voilà. Le plaisir de conduite, on s'en fout. Tu mets pas, comme disait Bader dans la vidéo sur le 4 cylindres, ce qui fait chavirer le cœur des motards, c'est le moteur. C'est le moteur qui donne son caractère à la machine. Donc oui, tu ne vas pas acheter une moto électrique en fait, parce que du coup la moto n'a pas de caractère en fait. Donc non, je comprends que la moto électrique ne fonctionne pas. Et donc c'est pas ça qui va sauver je pense, le secteur de la moto. Mais enfin, bon, c'est tout ça, c'est un autre sujet, quoi. Et donc, mais je trouve que ça se rapporte à ce sujet de le 4 cylindres et les émissions de CO2 et tout. Mais bon, là, en ce moment, enfin, apparemment, je suis pas trop la politique, mais j'ai vu passer que l'arrêt du 4 cylindres en Europe avait finalement été annulé pour 2035. Voilà, voilà, quoi. Bon, bref, passons. On va se concentrer sur notre article. Kawasaki, la gardienne du temple, Suzuki et Honda, la tradition perpétuée. Pas de Yamaha dans l'histoire, hein. Yamaha, avec leurs 3 cylindres, ils vont y rester, à mon avis. Enfin, ils vont rester aux 3 cylindres. Je veux pas dire qu'ils vont mourir quand je dis qu'ils vont y rester. S'il y avait une marque qui incarne la résistance, c'est Kawasaki. Elle aligne plus de 4 cylindres que quiconque. De la Z900, best-seller des rosters, à la H2 suralimentée. En même temps, tu vas pas faire une super moto, enfin, pas une super moto, mais une super sport avec un bicylindre, quoi. H2 suralimenté, monstre capable de dépasser les 300 chevaux dans sa version piste. Et pour les nostalgiques, elle a même ressuscité la Z1100 d'Inrincar d'une ligne mythique. C'est vrai ça? Z1100? Z1100? Je n'ai pas du tout entendu parler. Z1100 2026. Ah ouais, le truc de Barjo, quoi. Ça avait concurrencé la MT10. J'en sais rien, mais. Fiche technique. Kawasaki Z1100. Le monstre, quoi. Le monstre. Énorme. Belle bête. Suzuki conserve la couronne du gigantisme avec l'incontournable Hayabusa, son bloc de 1340 cm3. Putain, c'est plus gros que ma Peugeot 208 à litre de PureTech là. On est où là? On est où? Et 190 chevaux, toujours aussi sauvage. À ses côtés, la GSX R1000R. Par contre, les gars, CBR 1000 RRR Fireblade là. Ouais, voilà, bah, elle y est juste après. La ligne d'après, c'est ça. C'est quoi là? Toujours plus de R. C'est quoi ça? Roadster, rapide, rugissant Roadster. C'est quoi ce bordel? C'est une dinguerie ça. Bref. GSX-R 1000R et son légendaire moteur K5 se décline en Roadster, Sport Touring et même en version A2, un explodable. Ah ouais, j'avoue, là c'est chaud. Les gars, prenez pas un 1000 cm3 en A2, s'il vous plaît. Grillez pas les étapes. Sinon, après, vous serez jamais satisfait par rien. Chez Honda, le 4 cylindres est un pilier de la CB R1000 RRR Fireblade, motherfucker, en français dans le texte. Au CB 650R et CB R 650R européenne, il reste omniprésent. Et l'arrivée de la nouvelle 500 Fort, ah mais ça, la 500 Fort, c'était à l'ancienne ça, confirme que la marque japonaise n'a aucune intention de tourner la page. Le monde a encore besoin de cette sonorité métallique unique, reconnaissable entre mille. Et ouais, le métal, les gars. Le métal. Yamaha, BMW, MV Agusta, l'art de la singularité. Il y a Triumph aussi, qui a un 3 cylindres, de ce que j'ai entendu dire, vraiment sympa sur les Tiger, hein. Ils font vraiment un bon taf, de ce que j'ai entendu dire. Yamaha, pourtant, séduit par les CP2 et CP3, conserve un joyau, le CP4 de la R1 et de la MT10. Ah, vous voyez, je savais. Bah oui, en fait, oui, c'est logique, ouais, c'est un 4 cylindres sur la R1 et la MT10. Jusque-là, oui, c'est logique en fait. Un moteur au vilebrequin à plan croisé qui transforme complètement la sonorité et le caractère. Ça me donne envie de tout essayer là. Il me donne envie d'essayer toutes les motos qu'ils ont citées là. BMW de son côté joue la carte de la sophistication. Son Shift Cam de 999 cm3 adapte la distribution pour offrir des performances optimales à tous les régimes. Ce bijou propulse les S1000RR et M1000RR flirtant avec les 210 chevaux.
Mais mon gars, mais 200 chevaux sur un truc qui fait 200 kilos, genre, c'est le rapport poids-puissance d'une Bugatti à l'époque. Aujourd'hui, ça doit changer, à mon avis. C'est 1000 chevaux ou 1200 chevaux, 1600 kilos. Enfin bon, bref. Mais voilà quoi, un cheval, 1 kilo, comment tu veux ne pas mourir, en fait? Oh! Comment? Comment, mais comment c'est possible? Et puis MV Agusta, filiale ascendienne, elle maintient ses brutales et super Veloz 1000, deux œuvres d'art italiennes à 208 chevaux qui crient leur passion à plein régime. C'est vrai que quand ça gueule un moteur, moi c'est effrayant, hein. Sur la Phaser 600, là, en fait, comme c'est une moto d'occasion et qu'elle a 20 ans, je me dis, mais je me pose la question même tellement que c'est pas normal, que mécaniquement il y a un problème, tellement c'est brutal, quoi. Tellement ça vibre, tellement t'as l'impression qu'il y a un truc qui va péter, quoi. Et ça va péter! Péter! C'est une folie. Mais bon, je pense que c'est normal. Mais bon, on va faire l'entretien, ça va bien se passer. Ce qui devait être la fin s'est transformé en renaissance. Les 4 cylindres s'est adapté à tous les styles roadster, sportive, routière ou néo-rétro de 400 cm3 à plus de 1300 cm3. Sa musique métallique n'a pas changé, ses performances sont meilleures que jamais et sa légende continue de grandir. C'est pour ça qu'on aime la moto là. Voilà. Dans un monde saturé de bicylindres sages et de moteurs électriques silencieux, le 4 cylindres devient un symbole de résistance mécanique. Ce moteur que l'on dit dépassé rappelle aujourd'hui à tous une évidence. Tant qu'il y aura des passionnés, le 4 cylindres vivra. Allez, pouce bleu pour les 4 cylindres. Les amis, je suis content d'avoir lu cet article parce que franchement, ça. La passion, quoi. C'est la passion, voilà. Voilà. Ça, c'est un article de passionné pour les passionnés, là. Ah, voilà. Putain. Bon, les amis, ce petit. Bon, est-ce qu'on appelle ça vraiment un react quand on lit un article? Bon, bref, ce petit react à cet article de Caradisiac, de chez nos amis Caradisiac. Merci, monsieur Jérôme Burgel, sûrement passionné. Le retour du roi, le moteur à 4 cylindres est plus fort que jamais. Petit billet d'humeur, ça fait plaisir, ça me met de bonne humeur. Merci, monsieur Burgel, merci Caradisiac, merci à tous les passionnés. Merci à vous qui me suivez, francophones et d'ailleurs. Et merci à vous qui me suivez à Blagnac Airport, près de Toulouse, et pas d'ailleurs. Salut, bye. Portez-vous bien, tenez-vous bien, accrochez-vous à votre guidon comme il faut, pilotez prudemment, et je vous dis à la prochaine. Ciao.